Hey, c'est quoi ton truc? Hey, ça part ce podcast-là. Je vais juste faire mon intro, je peux-tu? Non! Salut tout le monde! Bienvenue à C'est quoi le trip? Le podcast que je reçois du monde qu'on voit pas souvent. Là, je veux juste dire de quoi. Ceux qui disent que c'est n'importe quoi ce podcast-là, que j'ai pas des vrais invités, des affaires de même, allez chier. Vous êtes juste des hosties de jaloux parce que... parce que vous êtes capables. Vous êtes pas capable d'avoir les invités que j'ai. J'ai juste ça à dire. Regarde, cette semaine, la preuve, je reçois du monde qu'on les voit pas par nulle part dans les podcasts parce qu'ils sont trop occupés. Ça roule trop leur business. Et ils font plein de livres. En fait, un livre, là, c'est la même histoire tout le temps, mais elle ressort tout le temps. OK? Merci. Fait que, on voulait que j'accueille Hansel et Gretel. Hey, attendez, j'ai pas dit ma plug. Je voulais juste dire quelque chose avant. Si tu veux voir les épisodes en exclusivité, il y a mon Patreon. OK, là, Hansel et Gretel, c'est vous autres. Fait que je suis content que tu soyez loin de même. Genre, j'aimerais vraiment pas ça que vous soyez proche de moi. Vous mettez un peu mal à l'aise. Mais je suis content. Je suis content de vous avoir. Bonjour, Hansel et Gretel. Guten Tag, Patrick. Guten Tag. OK, vous allez me parler de même tout le long? Peut-être. Cool. Hansel et Gretel. Votre histoire, je pense qu'on la connaît tous très bien. Pour la plupart, on se la fait raconter très jeune. C'est l'histoire de vous autres. Que votre belle-mère... en fait, votre famille était pauvre. Votre belle-mère, elle est comme, on va y crisser dehors. Et les deux flots pleins de marde. Ils ont essayé de vous abandonner dans le bois. Pas été capable. C'est passé quoi après? Et là, c'est là que on s'est perdu dans le bois. Finalement, on a été elle nous a renvoyés dans le bois. Mais là, elle nous avait juste donné un morceau de pain à la place de des petits cailloux. Fait que là, on a essayé de retrouver notre chemin en mettant des petites miettes de pain. Mais les oiseaux, ils ont tout mangé. Fait que là, on a été perdus dans la forêt. C'est triste. Tu pleures-tu, toi? OK. Ça, je me disais, OK, vous êtes des spéciales. Puis là... On dit allemand. Puis là, vous êtes ramassés, que vous aviez faim. Vous étiez perdus, puis là, vous aviez plus... en même temps, c'était cave, si vous aviez faim, vous avez jeté tout votre pain à terre comme des épais. Il était déjà moisi. Quand t'as faim, c'est pas une excuse. C'était un pomme père nickel. Le moche aussi, c'est du moisi. C'était la belle-mère qui l'avait fait, le pain. On la respecte pas. La respecte Notre père l'a laissé. Elle a même pas touché à la vie financière. Ouais, mais c'est ça, ça a l'air qu'elle habite à Chambly à cette heure. Ouais. Elle est sur l'aide sociale, puis ça Elle va... anime des bingos à cette heure, là, mais... En dessous de la on n'a table. pas eu trop de nouvelles. Avant du saumon sur Marketplace. Avant du saumon sur Marketplace. Ouais, je l'ai recroisé il y a pas longtemps. OK, elle fait partie du monde qui vend des plats préparés sur Marketplace. C'est ça. Non, elle, c'est juste des saumons entiers. OK. Elle les défait pas rien. Non. Il y a encore l'hameçon dans la bouche. Pourquoi elle est... OK, gars, c'est pas grave, là. Fait que là, vous aviez faim. Puis il y avait une maison en pain d'épices. Yeah! C'était cool. C'était délicieux. Par contre, il y a eu Dahex. C'est... Dahex. C'est qui ça? Darexa? C'était une vieille femme au nez pointu puis au long chapeau, tout habillée en noir avec des gros cheveux gris grichus. Puis là, elle nous a embarqués en dedans. Puis elle m'a enfermé dans une cage. OK. Puis, Ouais, c'est vrai, ça. Vous êtes enfermé dans une cage? Puis c'est passé... Là, vous êtes là, c'est passé quoi? Comment ça... Attends un peu, le Chris, là. J'ai développé un nouveau fétiche. Ouais, OK. Les cages. Les cages. Ça a été une expérience très formatrice.
Là, on va faire revenir là-dessus. Je veux juste qu'on vienne au bout de l'histoire principale. Yeah. Là, vous allez voir quelqu'un... Attends, vous allez manger une maison de quelqu'un first, c'est pas correct? As-tu déjà vu une maison aussi délicieuse, Patrick? Oui. Laquelle? Dans le coin de Saint-Mathieu. T'as fait en chocolat. Mais j'ai pas mangé, moi. J'ai pas fini d'une cage. Ah. Fait que... Là, vous mangez à la maison de quelqu'un. Puis là, la personne vous met dans des cages. Yeah. Oui, on a fait le saut aussi, nous autres. C'était une madame, mais on pensait qu'elle était fine parce que, tu sais, au début, la poignée de porte, elle goûtait bon, là, tu sais, c'était un popsicle, là. Mais je me suis mis à sucer sa porte, puis la bonne femme était pas contente. Fait que là, elle nous a chopé en dedans. Puis là, moi, elle m'a donné un balai, puis elle a dit « ramasse ». Puis lui, elle l'a mis dans une cage. Elle a mis mon frère dans une cage. Là, moi, je capotais, je comprenais pas pourquoi, mais... Darexa était pas très féministe. Darexa, là, Ok. était pas très féministe, là. Ben, en même temps, c'est le gars qui était dans une cage, là. Oui, mais c'était quand même la fille qui faisait les tâches ménagères. Moi, ça m'a mis en tabarnak parce que C'est- c'est lui qui a voulu manger, mais j'étais là, hey, moi aussi, je suis bonne, moi aussi, je goûte bon. Fait que là, moi, ça m'a mis en crise. Mais c'est quoi qui est plus féministe? Genre, je veux dire, qu'est-ce qui est... Fait que pour... Ça aurait été équitable que toi, tu sois dans une cage, puis que... Ben, les deux, tu sais, les deux, on goûte bon, là, l'équité, Chris. Ouais, mais la cage. Moi, j'essaie juste de parler de la cage, là. Ouais, Là, t'es après me dire qu'elle est pas très féministe parce que lui, il était dans une cage, C'est puis toi, tu ça. faisais le ménage. Il me semble qu'il y en a un qui est pire que l'autre, là. J'avoue que je sais pas c'est quel mais qui Tu, est Gretel, tu connais pas Hansel, le fait- vieux proverbe, les filles font le ménage, les gars vont dans un cage? Ah! Ouais, c'est vrai. Voilà. Je m'excuse. Non, je suis inculte. Ça arrive, des fois, je reçois des invités, puis je sais pas. Puis des fois, je m'en vais trop loin. Puis je veux m'excuser, publiquement. mais c'était une drôle de cage. Il me semble que c'était une cage à chien, ça se peut-tu? Je pense que c'était une cage à hamster. Tu rentres là-dedans? Ouais, c'était pas très gros comme J'ai- cage. En tout cas, j'étais très serré. Là, Il y a Euh, encore des marques sur le cul de la cage. mais en parlant d'être serré, de ce que je sais de l'histoire, elle voulait vous manger. Puis Yeah. toi, Ansel, ça, c'est le gars, ça? Yeah! Ok. C'est moi, Ansel. Ouais, j'étais juste Enchanté, sûr. Patrick. Salut. Salut. Facile, c'est comme on vous connaît sur le duo d'Ansel et Gretel, mais tu sais, on sait plus qui est qui. Fait que, elle vous a mis. Attends un peu, Carlis, là. Ça, c'est un mélange avec vos tapages de main, là. Là, elle voulait manger Ansel. Oui. Mais là, Non. elle voyait pas bien. Fait que là, elle pognait ton doigt, puis elle checkait s'il était assez gras. Ah, pour pas te juste man- mon doigt, des fois. Elle pognait de quoi? Ta Oh. grosse queue veineuse. Oh, Zibradwurst. Peux-tu répéter? Zibradwurst? C'est quoi? Ça veut dire saucisse. Fait qu'elle pognait ta veineuse, mais tu donnais un os. Fait qu'elle trouvait qu'elle était trop maigre. Des fois, il tâtait le coccyx. C'est de là que ça vient en anglais, boner. Ah! Ouais, on va apprendre des choses aujourd'hui. Avec Des vous fois, autres. il tâtait le coccyx, hein, me semble. Oui, j'avais le En tout coccyx cas, très ressorti Fallait dans la tout le cage temps à qu'elle- hamster. Fallait tout le temps qu'elle tâte un os. C'était weird. C'était weird. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle s'est sortie de là? Ah, c'est ma sœur Ouais. qui a réussi à la jeter dans le four. Et là, nous avons trouvé un coffre avec le trésor, beaucoup d'euros et de francs. Et là, nous l'avons amené jusqu'à notre père. Et c'est le petit oiseau de la forêt qui nous a guidés jusqu'à la maison. Et nous avons vécu très heureux. Jusqu'à la Première Guerre mondiale où il a fallu qu'on quitte l'Allemagne. Ok, parce que vous autres, vous étiez. On est allemand, Ouais. mais on n'est pas du côté des nazis pour autant. Vous êtes juif? Non. Ok. Vous êtes allé où? Ici, Ici, aujourd'hui? à Terrebonne. Ici. Oui, Patrick. C'est parce que On habite juste en haut. C'est parce que les dates marchent pas, là. Pourquoi? Ben, il y a comme un gap entre la Deuxième Guerre mondiale puis ici, Première là. Guerre mondiale. La première... Ah, tu vois, je suis On a désolé, passé j'ai un ma- peu de temps en forêt.
On a appris la survie en étant dans la forêt. Quand on était perdu. T'es sûr que c'était pas la deuxième, tu m'as dit, parce que là, j'ai parlé des jeux, puis là, j'ai de l'air calme. Non, c'est la première. Mais il y avait des choses qui se tramaient tout de même en Europe occidentale. La révolution bolchevique. Non, ça, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, Patrick. Non, c'est la première, ça. Nine. Ouais. Là. Tabarnak. Est-ce que vous essayez de me mélanger puis scraper mon entrevue? Non, mais on peut regarder Google. Google. Chris. Là, ça, je le sais, là. Je vais le googler sur Ouais. mon iPhone. L'Octobre rouge. Ça, c'est un bon moment de podcast. Je vais parler avec Gretel. Gretel? Oui. C'est quoi qui s'est passé, là, après? Parce que là, tu me parles, vous êtes parti. Là, vous êtes à Terrebonne. Oui. Après la Première Guerre mondiale, vous êtes à Terrebonne. Vous avez fait quoi? Tu avais raison, Patrick. Je le Mon sais, erreur. j'étais intelligent. 1917 à 1923. Peux-tu savoir, là? On peut-tu avancer dans le style podcast? On est... Là, vous êtes à Terrebonne. Il se passe quoi à Terrebonne pour vous autres, là? Là, on est en 2022, là. Ouais, on avait beaucoup de cash, fait que là, on a commencé à s'acheter. On s'est acheté une belle petite place, hein, sur le bord du fleuve. Oui. On s'est acheté une coupe de chèvres puis de chiens. Mais là, c'est parce que t'as dit que t'étais en haut. Oui, en haut. Oui. On est sur le bord On du est- fleuve en haut. Non. Ben, on a une belle vue. Puis les chèvres sont où? En haut. Là, vous me bullshitez à côté. Ça marche pas. Ça marche pas. Parle-moi pour vrai. Vous êtes qui? Go. On est Ansel et Gretel, frères et sœurs. Prouvez-le-moi. C'est quand est-ce que ça avait commencé à être de même? Comme l'inceste. La cage. Oh. Oui. La cage. Avez-vous des enfants? Nos chèvres. Non, mais Chris, là, vous avez couché ensemble, là? Oui, ils vont très mal. Attends un peu, le calice, là. Vous avez couché ensemble, ça donne une chèvre. Ça a donné plein de chèvres. C'est épouvantable, ce podcast-là. Je peux pas imaginer que quelqu'un paye ce Patreon pour ça. Les Allemands accouchent des chèvres, Patrick. Est-ce que t'as un problème avec ça? Oui. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Mais je suis désolé, mais c'est notre héritage culturel. C'est pas de Chris. Regarde. J'ai une question. C'est quoi? J'ai une question du public. Parfait. Nous sommes à l'écoute, Patrick. Moi, je veux des chips. Attends, tu veux des chips? Patrick, tu pourrais nous donner des chips? Ok, je vais t'amener les chips en On a même. toujours faim, nous. On a faim pour Patrick. Est-ce que quelqu'un veut donner des chips ou j'y vais? Vas-y, Patrick. Ok. Non, pas par là. Non, je pense par là. Tiens, ma douce. Toujours 3 chips pour ma bien-aimée Gretel. J'ai la question du public. La caméra qui me regarde là. Salut. What's up? Aujourd'hui, j'ai une question pour Hansel et Gretel. Est-ce que le premier arrivé était l'œuf ou la poule? La poule aux œufs d'or? Peut-être, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, ok? Bonne soirée! Ok, ne répondez pas tout de suite, je vais aller là-bas. C'est-tu Guy Nantel? Oui. Il faudrait que je reçoive Guy Nantel au podcast. Je pense qu'il trouverait ça pas pire. Fait que c'est quoi la réponse de la question du public? Bah ouais, ça verra, Patrick. Là, non. Là, Ansel, tu me feras pas ça, là. C'est dans les oreilles du monde, là. Tu vas respecter mes auditeurs. Excuse-moi. La question, pouvez-vous répondre? Vous Ouais, êtes, on peut vous êtes répondre. gêné? Chris, t'es-tu gêné de répondre, esti, à mes questions?
Moi, je l'aime pas beaucoup, cet homme. Non, mais il est posé une question, répondez-y. Je dirais que ce qui est arrivé en premier, c'est l'amour. Comme l'amour que j'éprouve pour ma sœur Gretel. Tu veux-tu venir? J'ai quelque chose pour toi. Moi? Ouais, puis j'ai une carte. Bien sûr, Patrick. J'ai une carte pour express pour toi. Merci, Pige-la. Quelle bonne chips. Merci beaucoup, Patrick. C'est ce que ça veut dire, ça? Je sais pas. Ça veut dire qu'un homme, ça a ses limites. Je suis un homme, j'ai mes limites. Trouve-les pas. Tu peux aller t'asseoir. Merci, Patrick. Non, je peux-tu avoir le bout de l'histoire, là? Parce que là, j'essaie d'avoir une entrevue qui a de l'allure. Bien Là, il y a sûr. une petite gap entre, OK, là, c'est beau, votre histoire, là, vous écrivez dans les livres. Probablement, by the way, je pense que c'est pas vrai. J'ai embarqué dans votre histoire. L'affaire de, il y a une maison en pain d'épices, ça, je crée pas à ça. Ça existe pas, il y en a pas de maison. Tantôt, j'ai dit une maison à Saint-Mathieu en chocolat. C'est pas vrai. Je l'ai inventé. Vous avez suivi. Fait que moi, premièrement, je pense que vous êtes des estimateurs. Fait que ça, Mais tu peux demander à nos amis si on ment ou pas. Ben là, ton histoire, t'es en... Tu me parles de la Première Guerre mondiale, t'as genre 22. Non, Patrick. T'es né en 2000. Qu'est-ce que tu sais? Je suis né en 1812, Patrick. Tabarnak! J'ai Fait que t'avais 188. 100 ans quand il y avait la Première Guerre mondiale, pis t'es parti... T'as quoi, t'as 200? J'ai 188 ans, Patrick. T'as 212 ans, là. J'ai 190 Non, même pas, ans, Patrick. 210. Mon erreur. C'est combien? 190 ans, Patrick. Ça marche pas. Si t'avais 190 ans, tu serais mort, là, une couple d'années, là. En effet, mon erreur. Mes calculs sont erronés. Ok, fait que là, on te pogne sur le fait. Mais Hey, parce toi, que essaye pas, toi, quand ma tu vis- tabarnak. quand tu vis aussi longtemps que nous, Patrick, le temps devient une distorsion. Regarde derrière toi. Tout est illusion. Tout est abstrait. Je suis tanné. Hey, c'est vrai qu'ils sont bonnes les tartes au Provigo. Je suis tanné de recevoir des hosties de menteurs. M'écœurer. T'as juste à demander à nos amis, Patrick. Ben, la seule fois que je crois de vous autres, c'est que vous êtes vraiment incestueux. Oui, Patrick. J'ai atteint ma limite. C'est légal. Est-ce que tu as déjà été dans la contrée lointaine et féerique qu'est le Saguenay? Non. Tu devrais. Est-ce que c'est Tu beau? ferais des rencontres agréables. Patrick. Ok. J'ai un cadeau, quand même. Non, c'est le pire podcast que j'ai jamais. J'ai un cadeau. C'est pour Gretel cette fois-ci. C'est un strap-on. Non, gars, je vais venir le mener. Parfait. Ouais, est-ce que je viens de. Ah, ok, je vais pas venir le mener. On a. Merci beaucoup, c'est à toi. Dis-moi qu'est-ce que t'en penses, là. Tu peux le montrer. Tu le montres là à la caméra aussi. Tu fais bien ça, chérie. Pour l'audio, elle déroule un tube avec un genre de poster dedans. Elle déroule, c'est thématique pour vous autres. C'est nous! Montre-la à. Ouais, c'est eux autres. Montre-la à. Mais c'est une belle ode à notre amour, Patrick. Ben, exact. Tu sais, j'avais entendu dire que vous étiez incestueux. Puis j'ai fait Qui? mes recherches. Quel ami nous a trahis? Joey Scarpellino. Le sacripant. Lui, il est plus jeune que vous autres aussi, là. Lui, il est plus jeune que nous autres aussi. Mais il est moins très menteur. charmant. Mais il est pas menteur comme Lui, tu toi. sais que c'était lui le petit chaperon Sacrément. rouge. Comment? Tu sais que c'était lui le petit chaperon rouge. C'est On Joe- a des contacts, nous autres. Joey Scarpellino. Il m'a coûté 50$ ce poster-là. C'est même pas une joke. Ben Je l'ai merci. commandé sur Etsy. Merci, Patrick. Ça, c'était un gag. Ça va nous garder les nuits au chaud très longtemps dans la forêt. J'étais supposé l'utiliser comme un gag. Puis finalement, je l'ai reçu. J'ai fait, qu'est-ce que tu veux, je crée ça que ça? Puis ça m'a coûté 50$.
Parfois, la vie est pleine de rebondissements. Je sais plus, j'ai-tu d'autres questions à poser à Ansel et Gretel? Avez-vous quelque chose à plugger? On se parle un OnlyFans. OK. Oui. C'est quoi? C'est... Nous, Ou nous. mais on veut se poser avec de la nourriture et des friandises, mais un peu plus érotique. Comment érotique? Vous le mangez tout nu ou vous le Un mettez... navet dans le cul. C'est toi qui reçois, hein? Souvent. Je pensais que c'était un ananas dans le cul. Je fais plusieurs fruits et légumes. Ça retourne aux sources. C'est pour ça que j'ai pas de commanditaire. Je vais vous dire, là. Je choisis très mal mes invités. Genre, Ansel et Gretel, je savais à la base que c'était des menteurs, mais je pensais pas que ça allait jusque-là. Genre, je pensais pas que tout se dévoilerait ici. Genre, c'est fou, hein? C'est fou. Tu sais, d'habitude, c'est genre des affaires comme à Paul Arcand, des affaires comme ça. Non, là, c'est à la table longue. On est quand même moins pire que ceux qui ont dit la prison à vie pour les gibiers de potence. Il était honnête. En effet. Moi, je vois deux charlatans. Vos livres, là, la merde. Personne, achetez pas ça, Ansel et Gretel, c'est pas une vraie histoire. C'est pas arrivé pour vrai. Oui, tout est vrai. Tout est vrai. C'est pas arrivé. Jérémy Renner me l'a dit quand il a Vous avez même pas encore démenti. Je vous parle de votre maison en pain d'épices. Puisque moi, ça existe. Ça existe pas. Meilleure fucking C'est quoi la vraie maison. affaire? C'est quoi la vraie histoire? Dis-moi la vraie histoire d'Ansel et Gretel. Vous voulez pas perdre la face de Dans même. le fond, Il y a millions de personnes Patrick, qui je vais écoutent te ça. le dire une bonne fois pour toutes. Notre vraie histoire. Je suis tanné, ici. On était montés J'ai plus rien à par perdre. la 131 Nord. On avait fait 40 000 sur des chemins en garnotte. Sur le banc en arrière, il y avait les frères Talbot. Ils dormaient comme des marmottes. Puis on cherchait le shack à mon oncle Hector. C'est une tonne. C'est basé sur nous, Ansel et Gretel, frères et sœurs allemands. Vous allez me refaire prendre une dépression, je m'en fous. Je m'en fous, je suis tanné. Veux-tu de la tarte? Non, je veux pas de tarte, je veux juste la crise de Je peux pelle. apporter la tarte à Patrick si tu veux. Je veux que ça finisse, là. Je vais Que ça apporter. finisse, ce podcast-là. Je veux pas que tu me m'amènes une tarte, je veux que ça finisse. Je vais sacrifier ma tarte et je vais consommer des Que vous chips. me faites pleurer. Si je fais passer un cave devant le monde, de recevoir des. Mange une tarte, Patrick, ça va te faire du bien. C'est fait. C'est pas par nous. COVID-friendly en plus, vous allez me donner le COVID. Patrick, ça va bien. Confie-toi au grand Ansel. Ah, pas l'autre. Non, viens pas là. Viens pas là, il me flatte là. On va faire. Mais pas ça parce Une que j'ai maison l'air en de pain de perdre mes Patrick. cheveux. C'est la maison en pain de Patrick, mesdames et messieurs. Fin du podcast avant que je fasse une gaffe. Tu goûtes bon. Ah, ok, fin. C'est boire de Chris. C'était beau. Oh, oh, shit. Ah, tabarnak, tu peux m'aider? Bouge pas. Ah là, ça allait de nulle part. Man. C'est tellement absurde, là. Mais oui! À la fin, je pleurais. Pour vrai? Oui. Non, c'est Gretel. C'est Gretel. En tout cas, Patrick, tu goûtes bon. Vrai? Ouais. Je pense que je l'avais Tu mes goûtes cheveux un peu. aujourd'hui. C'est quoi le shampoing que tu pognes? C'est-tu du Head and Shoulder? Non, j'ai mis du... Garnier fructis. Ouais, c'est ça que j'ai mis. Tu manges beaucoup de cheveux, hein? J'étais un mangeur de cheveux. T'es un mangeur. J'étais un mangeur. J'étais un mange-cheveux. Ben d'habitude, j'ai du shampoing que j'achète du monsieur pas de cheveux qui me coiffe. Puis il me dit, si tu mets ça, tu perdras pas tes cheveux. Mais je suis comme pas sûr. Faire tes cheveux? Non, mais j'ai de l'air de. Parce qu'ils sont pas Cancer? épais. Tu as le cheveu fin, Patrick. Ouais, ben c'est parce qu'il est fin. Puis là, après ça, mes chums, ils me disent, ah, Pat, il perd ses cheveux. Je dis, non, je perds pas mes cheveux. Chris sont fins. Moi, je pense que tu perds ton goût de vivre. Oui. Avec vous autres, oui. Ah. Fait que, ok, Joey Scarpellino, Oui. c'est le petit chaperon rouge. Ça a toujours été le petit chaperon rouge. T'as-tu-
Y a-tu d'autres mondes qu'on connaît qui sont dans des contes? Nous autres, on a plein de scoops sur les gens dans les contes. On Ok. a plein de scoops. Go. Parfait. Les 3 petits cochons, Ouais. c'est eux qui ont écrit et joué la pièce Brou. Ok, nomme-les. Michel Côté, Pierre Lebeau, Marc Messier. Les 3 petits cochons. Ok. Puis à part ça, c'est sûr que t'as d'autres potins, là, t'es plugué. Là. Si c'est vrai que vous êtes sûr que vous prétendez être. Cendrillon, elle mange du sable. C'est qui? Cendrillon. Non, mais c'est qui, Cendrillon? Ah, c'est une fille random, elle s'appelle Marilyn. Ok. Cool. Oui. Marilyn Dupuis. Puis elle mange du sable. T'en as un autre. T'en veux un autre? Ouais? Mettons. Parfait, Patrick. Je vais t'en donner une autre. Blanche-Neige. Deep down sur le crack. Ok, puis c'est qui? Pinocchio, il fabrique des dildos. Non, mais c'est qui? En bois. C'est qui? On les connaît-tu? Ben, Pinocchio, c'est une poupée en bois. Ouais, ouais, mais j'en connais des poupées en bois, là. Mais c'est la Je connais ultimate- Emilio. Emilio, c'en est un. Emilio? Ouais. Oui. C'est une poupée de porcelaine, mais. Moi, pareil. je connais Pierrot. Oui. Pierrot la Lune. Oui. Oui. C'est lui qui a scénarisé La Guerre des Tucs. C'est vrai. C'est vrai, ça. Ben, le remake. Oui. Le remake, pas Animé. l'original. C'est pour ça qu'il était moins bon parce que c'est ça, il a moins d'expérience en cinéma. Là. C'est ça. Ça fait pas longtemps qu'il a commencé. Mais la Il avait tour- commencé avec Dolan en plus. Oui. La meilleure Guerre des Tucs, c'est le 2. La tour suspendue. Dans le bois, là, ça Oui. finit en drame que tout le bois pogne en feu. Oui. C'est le meilleur. Parce- Sais-tu pourquoi? C'est une tragédie. Parce que quand le bois pogne en feu, la maison en pain d'épices pogne en feu aussi. Oh, Chris. C'est deep, ça. C'est fucking deep. C'est vrai, pareil. Ok, tu es un gars de même. T'es un salaud. Abat le bois. À bas le bois. Notre père était bûcheron. Ouais. Ça, ouais. On a des petits daddy issues là, à cause de ça. Là. Notre père, Il nous a là, abandonnés. Ah, elle était grosse de même. Ouais, une petite grosse, Mais là, petite c'est pour grosse ça- hache. c'est pour ça que la belle-mère, pourquoi de bord la belle-mère était mal commode? il l'utilisait pas souvent. Ça prend du temps à bouillir une bratwurst. Une bratwurst. Oui. C'était une saucisse. En allemand. Tu m'as dit que c'était une hache tantôt, c'est une autre de tes crises de menté. Non, mais ça, c'est la taille de sa hache. Ok. Je sais pas qu'est-ce que t'as pensé, toi, là. Mais ça, c'est la taille de sa bratwurst. Pensez-vous que. C'est Mettons, je monte ce podcast-là, là, Ouais. ce talk show-là, peu importe. Je le montre à des artistes. Puis je leur demande, voulez-vous venir? Penses-tu qu'ils vont dire oui après ça, là? Ça peut être facile à convaincre. Tes jointures, ils craquent même pas. Je suis très faible, Patrick. C'est pas être faible, c'est être magané. Je suis... Ah, pourtant. Oh! 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 Tes mains craquent pas? Non, Patrick. Pourtant, t'as 200. 10 non, ans? Ah oh! 210. Non, tantôt t'as dit 190. Je suis erroné, le teint est une illusion. Regarde derrière toi, Patrick. Non. Tout est une Ah, illusion. si, on en retourne d'inventer. Pas capable d'être sérieux, hein? Quand je t'ai demandé pour qu'on te chie, c'était juste pour. Juste t'oublier un peu tout ton pattern que tu t'es fait dans ta tête. C'est juste comme. Est-ce qu'on lui avoue? Ce serait temps, ouais. Gretel est enceinte. Des jumeaux. 2 autres chèvres. Ah ouais? Ouais. Elle fait- Enceinte encore de toi, par exemple. Pardon? Encore de toi. Oui. Ok. C'est-tu. Fait que là, Pas comme le dernier. Le dernier étant grincheux. Gretel s'est faite mettre par grincheux. Pourquoi
Il rit de grincheux. Faudrait que je le reçois. Podcast, peut-être. Tu pourrais. Le grincheux. Est-ce que tu connais son autre nom? Non? Guy Nantel? Oh, fuck! OK. Oui. Fait que... c'est bon, là. OK. Vite, tantôt, parce que t'as pas voulu répondre, tu m'as dit que tu travaillais chez Tim Hortons. Ouais, j'ai essayé une coupe de pâtisserie, mais c'est parce qu'à chaque fois, je mange tout ce qu'ils ont dans le rack à beignes, fait qu'ils sont pas contents. Fait qu'ils m'ont crissé out. Et moi, j'ai dit, hey, chez nous, j'ai le droit de manger les murs, j'ai le droit de manger les oreillers, puis j'ai le droit de sucer les poignées de porte en popsicle. C'est quoi le petit problème que je touche à vos racks à beignes? Aïe, ça va pas vos vies, là. Ça On va aime pas, le ça sucre. va pas vos vies. Je sais pas, m'amener La tienne va pas plus, Patrick. Non, je suis en Parce que tu dépression. nous as invités, fait que Je suis en clairement, dépression. Je suis en dépression. Ça va pas bien, ce podcast-là. Y a rien Tantôt, qui T'aurais pu texter genre Catherine Levac qu'elle fasse ton podcast. Tantôt, t'as pleuré. Ouais, j'ai pleuré. Pourquoi? J'ai pleuré parce que j'ai plus rien à perdre. C'est pour ça. Montre-nous-le. Fin du podcast. Sauce à graine. Hey, fin du podcast, vous étiez épouvantable. Merci d'être là.